Bonjour, je profite du calme que me laisse l'apéritif que nous prenons avec les amis pour vous présenter aujourd'hui les magnifiques bateaux de l'Atlantica 2012, manifestation vapeur organisée, comme vous le savez, par Fabrice Bretagne et sa charmante famille. Nous commençons par la chaloupe Ezel, animée par un charmant oscillant monté sur une chaudière verticale avec un petit céramique. Nous continuons vers ce magnifique micro-remorqueur, c'est un Minivap 50, dont la particularité exceptionnelle est d'avoir une hélice à pas variable de conception personnelle qui vous permet, regardez, je le fais tout doucement parce que je sais comment, c'est un système original qui pousse en fait les deux pales par l'intérieur de l'arbre. Et vous avez ici les petites pattes qui permettent ce fonctionnement. Donc je force pas parce que je voudrais pas abîmer quoi que ce soit, mais extraordinairement bien conçu. Une charmante bécassine avec un petit hanton. Nous avons là-bas un, vous le reconnaissez, Goliath. Je ne le vois pas bien, mais hop, qui va nous faire de jolies évolutions tout à l'heure. Nous continuons par une superbe petite chaloupe équipée d'un système en thon. Vous reconnaissez le Quartz, les spécialistes, avec sa petite hélice. Nous retrouvons encore une fois du matériel en thon dans tous les petits bateaux que nous avons là, chaloupe et Goliath. Je continue vers ce haleur et son oscillant. Encore un Goliath que nous verrons en évolution tout à l'heure. Une nouveauté s'étonnée, un torpilleur. Encore, tiens j'en profite, encore un Goliath. C'est interdit les photos. Ça s'appelle du piratage. Un torpilleur entièrement construit maison, même toute la machine. Avec une magnifique hélice, dont je ne citerai pas la marque parce que je pense que les amateurs la reconnaîtront. Ensemble donc, avec là le tube lance-torpille, même s'il n'est pas fonctionnel. Le plan d'eau est toujours aussi magnifique. Le grand changement cette année, c'est que le parcours sera linéaire et nous avons aujourd'hui la responsabilité de le parcourir sans savoir les règles totales du jeu. Elles seront mieux expliquées demain pour y partager les heureux candidats. Ça va être amusant pour changer. Encore un Goliath. Un Saint-Nazaire que nous avons vu récemment sur Saint-Mandé. Très très jolie mécanique, très très jolie finition. Absolument. Encore un bateau que nous connaissons, la Rose avec son système JLC et sa chaudière perso. Un futur bateau de course, alors je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être amusant. On verra demain au Trophée Anton. Mais moteur, alors là je vais m'arrêter une seconde parce que la chaudière visiblement a l'air assez simple. Donc c'est un tube, enfin bon c'est de la chaudière classique même si elle est emmanchée. Mais le moteur est visiblement monocylindre. Monocylindre type, moi j'aurais dit type d'Arnaud, enfin monocylindre vitesse, sans doute simple effet, qui doit pousser très fort. Et la rançon de la gloire, c'est que ce bateau n'aura pas de marche arrière, donc il va foncer dans un seul sens. Là je vais m'arrêter quelques instants pour vous montrer, mais alors, une usine, et le dire une usine à gaz, non ça va être une usine à vapeur. C'est comme vous le voyez ici, une reconstitution de machine à vapeur. Elle sera mise en route tout à l'heure, j'espère que j'aurai l'occasion de la filmer. C'est démentiel, il y a de tout. Vous avez ici un magnifique petit cheval à double effet et double alimentation. L'alternateur, puisqu'en plus ce magnifique moteur Stewart sauf erreur alimente une génératrice. Et le propriétaire de cette machine est venu avec,
je ne peux pas le corriger, je ne peux pas couper. L'African Queen, pareil, avec un magnifique moteur Stewart, tout l'ensemble, je l'ai vu fonctionner, c'est magnifique. La particularité de cette machine est que, n'ayant pas, à cause du fait d'être un monocylindre, la possibilité de faire de la reverse avec la coulisse de Stephenson, il n'y en a pas, puisque à cause des points morts hauts, points morts bas, on a évité le problème de la coulisse, et se cache, en fait, je ne peux pas le démonter, je ne me permettrai pas, dans la partie arrière de cette chaloupe, un inverseur mécanique. Donc au lieu de faire une inversion, le moteur tourne toujours, la machine tourne toujours dans le même sens, mais l'inversion se fait par un système mécanique caché sur la partie arrière de cette magnifique barque. Je ne vous parle pas en plus du sifflet qui fait un bruit extraordinaire. Je continue ici par un TID que nous avons déjà vu, avec un magnifique moteur AL5, dont le dessus est ici. Encore une petite chaloupe avec du quartz. Je ne voudrais pas dire que quartz est un formidable moteur, mais il y en a un. Nous reconnaissons Émile, même s'il est un peu démonté avec son système de bâche à l'avant. Bon, une chaudière et un moteur Jade, avec un gros tank et une bâche. Il a une autonomie exceptionnelle qui dépasse largement les 40 minutes. C'est sympa quand on n'a pas envie de le sortir de l'eau. Le balaguier avec un 5 cm3 JMC, pareil, avec une chaudière fait maison, superbe. Originalité, c'est que ce remorqueur est alimenté en gaz en phase liquide. Donc c'est un peu plus amusant, ça change un peu, même si ça impose par ailleurs d'autres contraintes, notamment pour la régulation et la coupure en cas de souci, la coupure de gaz, puisque tout le gaz qui restera dans les tuyauteries continuera de brûler jusqu'à l'extinction totale. Magnifique chaloupe, encore une fois, tout bois. Les bateaux de mon ami Charles, je ne vous présente plus ce magnifique bateau, mais je ne me lasse pas d'en regarder l'intérieur comme l'extérieur. Comment peut-il naviguer? Il est tellement propre. Il ne doit pas voir l'eau, c'est pas possible, et pourtant je le vois tout le temps sur l'eau. Et son magnifique petit Goliath. Regardez ça. Même les personnages sont extraordinaires. Qui a osé parler de Perfide Albion? En tout cas pas dans la vapeur. Hein. Quand je vois la qualité de réalisation de cette chaloupe, je ne suis que plaisir. Et pour terminer, nous irons sur cette table où vous reconnaîtrez un Albatros et son système si pratique de démontage du pont pour accéder à la machinerie, et encore un petit Goliath de fabrication entièrement personnelle qui va permettre à son propriétaire de bien s'amuser tout à l'heure sur les concours. Et ben voilà, écoutez, toujours le principe aussi du train, puisque nos amis qui font du train peuvent venir avec leur machine. Là, il y a au moins 3 ou 4 machines sur la table. Et vraiment très amusant aussi, puisque surtout que ces petits trains sont radiocommandés. Voilà, nous avons un temps absolument magnifique. Demain, il fera beau. Et je ne ferai plus de vidéos parce qu'avec un peu de chance, je serai en train de naviguer. Voilà, je vous laisse admirer le magnifique plan d'eau. Saint-Savinien. Magnifique endroit. Le calme avant les compétitions. Au revoir les amis.